Elle pèse moins d'1 gramme, elle ne court pas vite, elle n'est pas venimeuse au point de tuer. Et pourtant, elle a construit le piège le plus grand jamais documenté dans le règne animal. Un filet tendu au-dessus d'une rivière entière, 25 mètres d'une rive à l'autre, invisible à l'œil nu dans la brume du matin. Ce soir, 3 victimes vont le traverser. Aucune ne l'a vu venir. Bienvenue dans Les génies de l'arnaque. L'araignée de Darwin, Caerostris darwini, découverte à Madagascar en 2009. Corps 1,2 cm, poids 0,5 g. L'animal le plus léger de cette série, le plus ingénieux. Sa soie est la matière biologique la plus résistante jamais mesurée sur Terre, 10 fois plus solide que le Kevlar. Le Kevlar, ce matériau qui arrête les balles, sa toile peut atteindre 25 mètres de diamètre, la plus grande toile orbitale jamais documentée au monde. Elle la tend au-dessus des rivières. Stratégie parfaite. Une rivière, c'est un couloir que toutes les proies nocturnes doivent traverser. Elle ne chasse pas, elle attend. Et ce soir, elle a tout préparé depuis hier. 21h08, la rivière Lokoho, Madagascar. La nuit est tombée depuis 40 minutes. Un grand papillon de nuit émerge de la forêt. Envergure 12 cm. Il suit la rivière. Instinct. Les rivières sont des autoroutes pour les insectes nocturnes. L'humidité, la lumière de la lune réfléchie sur l'eau, un signal de navigation naturelle. Il bat des ailes à une fréquence régulière. Il avance en ligne droite, à 2,50 m au-dessus de l'eau, exactement là où l'arnaqueur a tendu son niveau supérieur. Le papillon ne voit pas la toile. Ses yeux à facettes détectent les mouvements, les ombres, les sources de lumière. Mais la soie de l'araignée de Darwin, transparente, élastique et en dessous du seuil de détection visuelle des insectes nocturnes. Elle n'est pas juste invisible, elle est scientifiquement calibrée pour être invisible à ses proies. Impact. Le papillon entre dans la toile à pleine vitesse. Ses ailes se collent immédiatement. La soie est enduite de gouttelettes de colle, des milliers de micro-gouttelettes par centimètre carré. Chaque battement d'aile aggrave la situation. La soie s'étire, elle absorbe l'énergie cinétique du papillon. Elle ne se rompt pas, 10 fois plus résistante que le Kevlar. Un filet qui se tord absorbe mieux les chocs qu'un filet rigide. L'arnaqueur le sait depuis 100 millions d'années d'évolution. Elle sent les vibrations depuis le centre de la toile. Elle arrive. En 18 secondes, le papillon est empaqueté dans la soie. La première victime de la nuit. Première arnaque. Le piège a fonctionné sans que l'arnaqueur bouge de son poste. 22h34, deuxième victime. Celle-ci est différente. Une chauve-souris insectivore. Elle chasse depuis 1 heure. Elle utilise l'écholocation. Elle émet des ultrasons. Elle reçoit les échos. Elle cartographie son environnement en temps réel. Aucun obstacle ne lui échappe. D'ordinaire. Mais la soie de l'araignée de Darwin a une propriété physique extraordinaire. Elle est trop fine pour renvoyer un écho détectable. Son diamètre est inférieur à la longueur d'onde des ultrasons de la chauve-souris. Elle passe à travers la fréquence, comme si la toile n'existait pas. La chauve-souris vole dans son couloir habituel, au-dessus de la rivière, à pleine vitesse. Son radar enregistre rien. Voie libre. Elle a tort. La chauve-souris frappe la toile à 40 km/h. Ses membranes alaires se prennent dans les fils. Elle bat des ailes. Elle se débat. Chaque mouvement l'enfonce davantage. C'est la propriété la plus redoutable de cette soie. Plus la proie est grande, plus elle se débat, plus les fils se multiplient autour d'elle. La toile absorbe le choc d'une proie 100 fois plus lourde que son créateur, sans se rompre, sans même se déformer de manière irréparable. L'arnaqueuse arrive à son rythme. Elle n'est pas pressée. La toile travaille à sa place. Deuxième arnaque, une chauve-souris prise au piège par une soie que ses ultrasons ne pouvaient pas détecter. L'ingénieur a prévu ça. Chaque propriété de cette soie est une réponse évolutive à un prédateur spécifique. 23h51. Troisième cible, la plus improbable. Un petit oiseau insectivore. Il chasse les insectes au ras de l'eau, vol rapide, trajectoire précise. C'est un vertébré. Un prédateur diurne qui prolonge sa chasse au crépuscule. Il a de bons yeux, bien meilleurs que ceux du papillon, bien meilleurs que l'écholocation de la chauve-souris pour les objets visibles. C'est censé être la proie la plus difficile, celle qui ne devrait pas tomber dans un filet d'araignée. Les araignées ne capturent pas les oiseaux, c'est une règle. Sauf que l'araignée de Darwin n'a pas lu les règles. Elle a construit un filet à l'échelle d'un oiseau. 25 mètres, des câbles d'ancrage de 10 mètres de long tendus entre les deux rives, fabriqués depuis la nuit précédente,
pendant que l'oiseau dormait. L'oiseau voit la toile, trop tard. À cette vitesse de vol, entre la détection visuelle et la correction de trajectoire, il faut 180 millisecondes. La toile est à 50 cm, il est déjà dedans. Ses ailes se déploient, réflexe de freinage, erreur fatale. Surface de contact maximale. La soie enroule ses plumes une par une. L'araignée de Darwin a prévu ce scénario aussi. Les fils de la zone supérieure sont plus épais, plus résistants, renforcés pour absorber l'impact d'un vertébré en vol. Elle a architecturé sa toile en zones de résistance différentes, chaque zone calibrée pour une catégorie de proie. L'oiseau est suspendu au-dessus de la rivière. Troisième arnaque, la plus spectaculaire. Cette nuit, l'arnaqueuse a capturé un papillon, une chauve-souris et un oiseau, avec la même toile, construite par un animal de 0,5 g. Voici ce que vous venez de voir. Une araignée de 0,5 g qui a construit une structure de 25 mètres, la nuit précédente, seule, pour capturer des proies 100 à 1000 fois plus lourdes qu'elle. Comment est-ce possible ? La soie de l'araignée de Darwin n'est pas juste la plus résistante du monde, c'est la matière biologique la plus résistante jamais mesurée par la science. 2,4 gigapascales de contrainte à la rupture. Le Kevlar des gilets pare-balles, 0,3 gigapascales. L'acier de construction, 0,4. Et elle produit cette matière depuis son abdomen, gratuitement, sans usine, sans énergie fossile. Les ingénieurs militaires, médicaux et aéronautiques tentent depuis 2009 de synthétiser cette soie. Ils n'y sont pas encore arrivés. Et le twist final ? Cette araignée a été découverte il y a 15 ans seulement, dans une forêt que nous détruisons. Le meilleur ingénieur de la nature, nous n'avons pas encore fini de comprendre ce qu'il sait faire. L'araignée de Darwin, le plus grand piège du monde animal. 3 victimes, une nuit. Abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode des Génies de l'arnaque. Et dites-moi en commentaire, si vous pouviez synthétiser la soie de l'araignée de Darwin en laboratoire, à quoi l'utiliseriez-vous en premier ? Je réponds à tous.